Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la galerie Gilles Gemme de chez Artaud, 37 Saint-Jacques. J'attends mon invité, Julie Thomas, qui a une exposition à l'heure actuelle qui s'intitule Impression. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à nous connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et vous pouvez nous suggérer des sujets ou des invités qu'intervieweront nos deux animateurs, Lucie Crevier et Luc Archambault. Ou peut-être même vous, si vous voulez vous joindre à notre équipe de production bénévole. Vous n'avez qu'à nous écrire à production@commercial-studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Julie. Bonjour. Écoute, on est à la galerie Gilles Gemme chez Artaud, sur la rue Saint-Jacques, 37 Saint-Jacques pour être précis, où tu exposes tes œuvres pour jusqu'au mois de février, jusqu'au 2 février, je pense. Exactement. Jusqu'au 2 février. Ouais. Parle-moi donc un peu de ça, parce que là, c'est des belles œuvres, c'est graphique, c'est coloré, c'est punché. En tout cas, ça, c'est mon évaluation, puis je suis certain que tout le monde qui sont venus à date trouve ça aussi. C'est spectaculaire. Honnêtement, je trouve ça spectaculaire. Puis, en plus, quand on regarde les images, on s'aperçoit que c'est toutes des choses de Saint-Jean. C'est comme un peu une histoire visuelle de Saint-Jean. Fait que t'as toute une démarche à m'expliquer, là, avec tout ça, là. Eh bien, il y a une démarche au niveau conceptuel, des images qui forment les œuvres de cette exposition-là. Je suis partie, initialement, je cherchais des images d'archives de gens qui ont vécu Saint-Jean. Ouais. J'ai fait des appels sur les réseaux sociaux en demandant est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à me fournir des archives familiales pour que j'ai des images sur lesquelles travailler. Puis je me suis dit, tant qu'à travailler sur des images, j'aimerais ça un peu avoir le récit puis l'histoire un peu qui va derrière les images avec lesquelles je voulais travailler. Donc, j'étais principalement, au départ, je cherchais des gens. Donc, c'est plus au niveau du portrait que je travaillais parce que c'est ce que j'utilisais comme matière depuis déjà quelques années. OK. Puis, au fur et à mesure, dans le fond, que j'ai fait mes rencontres avec ces gens-là, je me suis rendu compte que tout le récit puis toutes les histoires derrière étaient importantes tout autant que ma recherche d'image picturale. Puis souvent, dans les anecdotes, on me disait « Ah, ça a été pris à tel endroit. Ah, ça, je me rappelle, j'étais sur le bord de l'eau, proche du pont. Mais là, le pont, c'était pas celui de maintenant. Puis là, ils me racontent comment c'était avant. » C'est ça, oui. Des souvenirs d'enfance qui ont eu tout ça. Donc, je me suis promenée dans plusieurs familles parce que j'ai quand même eu une réception là, par rapport à cette demande-là. Donc, je me suis promenée un peu partout dans Saint-Jean pour aller à la recherche de ces archives familiales-là, ces photos-là. J'ai visité des sous-sols remplis d'antiquités. J'ai reçu des numérisations de cartes postales de Saint-Jean. J'ai reçu vraiment beaucoup de matériel. Puis je me suis rendu compte que le lieu était vraiment important dans nos conversations. Absolument. Ça revenait tout le temps. Ah, ça a été pris à tel endroit et tout ça. Puis là, je me suis intéressée finalement au lieu aussi. Puis j'ai fait des recherches sur les bâtiments, sur les commerces, sur les environs de Saint-Jean. Absolument. Surtout au début des années 1900 pour faire un lien aussi avec les images de personnes que j'avais reçues. Oui. Puis finalement, il y a plus de bâtiments et de commerces dans mon expo finale que de personnes, mais ça l'a amené ça. Ça amène l'âme de la place un peu, tu sais, parce que quand je l'ai vu, ça fait 2-3 fois, je viens la voir, là. Puis, c'est à telle place, ça, c'est à telle... Ah, ben oui, regardons. Fait que c'est tout comme des points de repère qu'on a vécu, tu sais. Puis je trouve ça beau, de la façon que t'es présente. Puis ça, en parlant de ça, de présenter ça de même, écoute, c'est une technique, ça, là, hein, quelque part. Puis là, t'as amené ça tantôt, ce genre de matière molle-là, là. Ouais. Mais, t'appelles ça comment, la plaque de? Plaque de gel, en anglais, jelly plate. OK. Puis c'est à partir de là, ça fait partie un peu de la composition de tes images que t'as. Mais dans le fond, j'ai nommé mon exposition Impression parce qu'il y a beaucoup de procédés d'impression qui sont faits pour chacune des œuvres.
Puis cette petite gélatine, c'est ce qui me permet de faire de l'impression avec des images d'archives. Des images d'archives. Donc, je fais du transfert d'images à l'aide de cette technique-là, là, de gel. Là. Puis, je viens apposer aussi mes couleurs à partir de cette plaque. Tu peux choisir la place où tu peux mettre ta couleur. Puis, exactement. Donc, il y a déjà, initialement, je fais mon transfert d'image. Donc, j'ai mon image d'archive qui est reproduite. Ouais. Il y a un grain, il y a une texture, il y a quelque chose dans cette impression-là qui se dégage de l'image initiale. Donc, on a déjà une nouvelle interprétation d'une photo d'archive que j'ai utilisée. Suite à ça, j'aime bien rajouter des textures puis des couleurs. Là, je pense que c'est assez clair. Oui. J'ancre, dans le fond, cette plaque. Puis sur mon image de base, qui est soit sur du papier, du carton, de la toile, j'aime ça aussi y aller avec un support qui est différent pour avoir des textures différentes dans chacune de mes œuvres. Bien, je viens apposer cette couleur-là à l'endroit prédéterminé sur l'œuvre. Je me fais un peu un pochoir dans le fond de l'endroit où je veux apposer mes couleurs. Donc les couleurs ne sont pas peintes au pinceau, elles sont imprimées par cette plaque-là. Suite à ça, je vais faire du découpage collage, je vais partir d'autres impressions que j'ai faites. Je vais dessiner aussi pour aller rechercher des détails qui sont peut-être perdus dans l'impression. Ah, ben oui. Puis tout ça, c'est fait quand même en petit format. Dans le fond, ça suit le format de la plaque de gel un peu. Tu y vas plusieurs fois. Oui, exactement. Donc, je travaille principalement dans des formats 9-12 ou 11-14 à peu près. Et c'est là-dessus que je vais mettre mon collage, mon dessin, mes impressions, ma peinture. Puis, suite à ça, je numérise mes œuvres. Je l'envoie dans un logiciel photo. Je viens retravailler un peu mes contrastes. Puis, après ça, j'imprime avec un fournisseur. Donc là, cette fois-ci, mon fournisseur, c'est L'Art Photo ici à Saint-Jean. Donc, tant qu'à faire une exposition qui est de Saint-Jean avec des gens de Saint-Jean, ben on va encourager Saint-Jean aussi au niveau de l'impression. Donc, j'ai choisi pour cette exposition-là d'imprimer sur de l'aluminium blanc, sur de la toile et aussi sur du papier mat dans mes plus petits formats de l'autre côté. Puis d'agrandir aussi. Dans le fond, mes images de base, comme je disais, c'est quand même des petits formats. Puis avec le numérique, ben, ça me permet d'agrandir mes œuvres. Donc, on est dans du 24-36 à peu près là, dans l'exposition. C'est une belle grandeur. C'est une bien belle grandeur. Puis, donc, c'est ça le procédé. Le procédé. Il y a beaucoup d'impressions qui sont faites et d'ajustements puis de réinterprétation de ces images de base-là. Ben, ils sont superbes. Puis l'idée, c'est pas de les dénaturer, là, c'est de leur rendre hommage à quelque part puis de les revisiter dans des techniques d'impression peut-être plus modernes aussi que dans le temps aussi. Ben oui. Écoute, moi, je viens de découvrir cette méthode-là. Et quand j'en parle, personne ne sait de quoi je parle. Donc je me dis, je vais l'amener, je vais vous la montrer. Ben oui, puis c'est le fun. C'est surprenant qu'une petite plaque comme ça m'a permis de faire toutes ces expositions-là. Ces œuvres. C'est une bien belle exposition. T'as beau travail là-dedans, hein, je pense. Il y a du travail de recherche d'images. Je parlais que je rencontrais des gens qui me fournissaient des archives. J'ai fait appel aussi au Musée du Haut-Richelieu. Ah, ben oui. Je les ai rencontrés, on a fait une recherche, on a été de plus en plus en entonnoir sur ce que je cherchais comme image. Je me suis concentrée surtout vers le centre-ville de Saint-Jean dans ma recherche de commerce de bâtiments. Puis, dans le fond, ils m'ont offert des archives sur lesquelles j'avais le droit d'intervenir et de travailler. Sinon, il y a des images qui viennent de la Bibliothèque nationale des archives du Québec, qui sont libres de droit aussi, sur lesquelles je suis intervenue. Puis sinon, le reste, ce sont des images qui m'ont été fournies par la population des citoyens qui ont accepté que je travaille avec la matière de leurs archives. Les archives, oui. Déjà, il y a cette recherche-là. Il y a un travail qui se fait numériquement parce que je numérise dans le fond toutes les images que je reçois. Je viens travailler au niveau des contrastes, je les mets en noir et blanc si elles ne le sont pas. Je viens travailler les contrastes, j'imprime au laser, je fais du transfert d'images. Là, je viens travailler comme j'ai donné ma technique tout à l'heure. Puis suite à ça, mais là, je suis dans la recherche ensuite de quel matériel final va être utilisé comme support. Ah, ben oui. Une toile ou une plaque d'aluminium ou du papier. Il y a divers papiers que j'utilise aussi quand j'imprime. Puis, oui, c'est un long processus, mais ça m'a permis, au-delà des œuvres finales, d'en apprendre plus sur ma région aussi, puis de
de créer des liens avec des gens que je n'aurais pas connus en dehors de cette exposition-là. Donc, ça fait depuis le mois de juillet que je suis là-dessus. Mois de juillet 2024. Oui, dans le fond, depuis cet été, j'étais dans la recherche. Je suis tombée en production à l'automne. Puis après ça, novembre jusqu'à décembre, l'impression finale, le montage et tout ça. Ouais, OK. Il y a du travail en masse là-dedans. Beaucoup de travail. En tout cas, puis, il y a un petit cahier ici que tu m'as montré tantôt. Ouais. Les gens, quand ils viennent visiter puis viennent voir l'exposition, peuvent se demander « Ah, c'est quoi cette place-là? » Tu sais, bon. Fait que là, t'as fait même un cahier où on voit l'œuvre finale, mais on voit l'image originale que tu as utilisée pour la fabriquer, cette image-là. C'est une belle, comment je peux dire, une belle attention pour ceux qui viennent visiter. En même temps, ça donne des détails un peu au niveau de l'endroit. À quelques moments, j'ai la date précise. Sinon, des fois, c'est une approximation. Mais dans le fond, c'est les informations que le musée du Richelieu m'ont données ou que j'ai prises dans les archives. Absolument. Ou que les gens m'ont fourni, puis ils m'ont indiqué les dates, les endroits et tout, où est-ce que ça a été pris. C'est le fun. Puis ça donne une idée un peu de l'image d'archive initiale versus la réinterprétation que j'en ai faite. La réinterprétation, effectivement. C'est le fun de pouvoir visiter le patrimoine de la place ici, comme l'ancien Pont-Gouin. Il n'existe plus. Non, il n'est plus comme ça. Mais il existe. Il est maintenant éternel, si on veut, une manière de parler, parce que tu l'as réinterprété, et ainsi de suite. Plusieurs images comme ça. Ça, c'est la place du marché maintenant. Oui. Mais c'est l'ancien édifice des pompiers. Exactement. Puis dans cette image-là, il y a eu un montage, un collage qui a été fait du même bâtiment à deux époques différentes. En deux époques différentes, ben oui. Au moment où c'était la station de pompe et ensuite lorsque c'est devenu le musée du Richelieu. Oui. Donc on a deux époques qui sont chevauchées dans cette image-là. Puis on a aussi la texture, on a les couleurs qui rappellent un peu le feu, la station de pompe. Ben oui, donc je m'inspire aussi du lieu et de la fonction du bâtiment. Pour choisir. Des flammes, c'est comme jaune d'habitude. Pour moi, c'était orange, ça a l'air. C'est super. J'ai quelques notes ici, laisse-moi vérifier un peu. On a parlé on a parlé de pas mal tout ça, finalement. Comment je peux dire? Mais il y a la famille Daniel, qu'on n'a pas parlé, finalement. La famille Daniel qui t'a fourni un peu de matière. D'images. Comme je disais, j'ai eu plusieurs familles là, que j'ai rencontrées, plusieurs personnes là, qui m'ont fourni des images. Puis, j'ai tellement de fichiers numérisés de toutes ces images-là qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, je commence avec une famille en particulier et je défriche, dans le fond, ces archives-là et tout ça. Puis, la dame qui a répondu à l'appel via les réseaux sociaux et tout ça habite présentement dans les anciennes cours Seigneur. Les anciennes cours Seigneur, oui. C'est ça que j'ai interprété aussi. Donc, je trouvais ça intéressant de voir que déjà ce lieu-là a changé de fonction et elle habitait là. Puis, nos conversations aussi m'ont amené à aller chercher des lieux, justement, parce qu'elle me parlait de lieux où avaient été prises les images. J'ai commencé avec leurs images de leur famille et tout ça. Puis finalement, j'ai trouvé tout ce que j'avais à trouver, que j'avais besoin, dans le fond, pour le concept de cette exposition-là. Mais j'ai encore des tonnes et des tonnes d'archives vers lesquelles je vais pouvoir me tourner pour d'autres travaux. D'autres expositions. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont venus voir l'exposition. La famille Daniel, dans le fond, ils sont venus voir ce que ça l'a donné. Absolument. Puis ils ont été très généreux de me laisser interpréter leurs images familiales, dans le fond. Ben, c'est le fun. Ça donne une autre vie, une autre vision, une autre vie. Pour eux, c'est des souvenirs. Des souvenirs. Puis pour les gens qui voient, ça ramène des souvenirs quand même. Et ça? Puis pour nous plus jeunes, bien, ça nous donne de l'information un peu sur comment ça pouvait être dans le temps. C'est ça, versus maintenant, au niveau de l'habillement, au niveau de comment les gens étaient. Comment ils se comportaient. Exactement. Et, on a beaucoup d'images qui sont sur le bord de l'eau aussi avec cette famille-là. Donc, ça me faisait un beau lien. Puis sinon, à l'époque, il y avait beaucoup d'images qui étaient prises un peu formelles devant leur maison et tout ça. Donc, j'ai utilisé aussi ces images-là là, plus formelles devant la maison familiale, des choses comme ça. C'était, dans le temps, on ne pouvait pas bouger. Les caméras n'étaient pas aussi perfectionnées qu'aujourd'hui. Fait que si tu bougeais un peu, t'étais flou. C'est ça. J'ai eu du plaisir à puis là, jouer avec tout ça. T'as accumulé du plaisir pour l'avenir aussi. Oui, j'ai encore beaucoup de matière.
Puis dans le fond, je m'étais donné aussi des règles de jeu un peu. Je voulais que ça reste de la région, donc je voulais être certaine que les images qui ont été prises ont été prises à Saint-Jean, pas simplement que ce soit des résidents. Donc en me donnant des balises comme ça, j'ai mis un entonnoir un peu sur mes recherches. Oui, parce que sinon... Mais je pourrais ouvrir... tu pourrais ouvrir, c'est ça. Tu es professeur d'école aussi, tu es professeur en art. Ouais. Tes élèves sont venus voir, puis comment ils ont trouvé ça? Ben, ils ont trouvé ça beau, tu sais, principalement, c'est le mot là, qui ressort. Ils ont dit que ça ressort et tout ça. Là, ils m'ont rempli une petite fiche d'appréciation. Dans le fond, ils sont devenus un peu les critiques d'art de mon exposition, donc ça me donnait un regard autre. J'ai lu ça à la suite. Ils devaient choisir une œuvre préférée puis en faire l'analyse, mais formelle. Quelle couleur ils voient, tous des éléments du langage plastique qu'on voit dans le programme d'art, mais aussi d'y aller avec un jugement. Qu'est-ce que vous pensez que c'était mon concept avec cette œuvre-là? Oui. Comment vous interprétez ça? Okay. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Puis donner un peu leur opinion. Qu'est-ce qui te permet de comprendre que ce sont des images d'archives? C'est quoi les éléments que tu retrouves et tout ça? Donc, ça leur fait travailler aussi le côté historique. Donc, ils ont fait ça lundi passé. Donc, là, ils ont bien hâte parce que la prochaine fois que je vais les voir en profil... durant un après-midi complet, je vais leur expliquer comment je procède au niveau de la technique. Donc là, ils ont eu des informations au niveau plus comment j'ai procédé dans ma démarche, dans mes recherches d'images et tout ça. Mais prochain cours, ils vont avoir chacune leur petite plaque et je vais leur montrer comment utiliser cette technique d'impression, puis comment partir d'une vieille image, comment aller ajouter les couleurs, tout ça. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, c'est sûr que moi, j'ai plusieurs années d'expérience au niveau de ces techniques-là. Donc, on va essayer de leur montrer un peu cette façon de faire. Ouais, exactement. Peux-tu y aller? Mais des ateliers, j'en ai déjà donné. Je vais peut-être en redonner éventuellement. On verra. Je trouve bien chanceux de pouvoir vivre ce genre de choses-là dans le domaine des arts. Et puis il y a d'autres écoles aussi qui sont venues. Je sais qu'il y a l'école Boutier, Marguerite Bourgeois, qui sont à proximité. Ils ont pu venir à pied avec leurs élèves. Il y en a d'autres qui vont venir la semaine prochaine aussi. C'est fun. Je trouve ça intéressant parce que il y a le côté, j'ai mon côté artiste, puis j'ai mon côté enseignante aussi. Puis que les élèves puissent voir l'envers ou l'autre côté de la médaille de leur enseignant. Je trouve que c'est quand même un beau lien. Merci, Julie. On peut venir voir tes œuvres jusqu'au 2 février prochain, chez Artaud, bien entendu. Artaud est ouvert du mercredi au dimanche, mais toi, tu es là le dimanche. Oui, chaque dimanche, je viens passer l'après-midi. Tu viens passer l'après-midi, rencontrer le monde, jaser, puis... Peut-être pas nous expliquer tout le temps tout ce qui ça mange ça, mais... Il y a beaucoup de questions qui arrivent, là. Évidemment que j'essaie de vulgariser, résumer le plus possible ce qu'ils viennent de vous expliquer. Mais surtout, j'écoute ce qu'ils ont à me dire sur les œuvres. C'est intéressant. Ils vont aimer ça, Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous suivre. Partagez l'entrevue pour faire voir ces œuvres-là le plus possible. C'est une beauté surprenante. Et tout ça pour vous alimenter pour notre prochaine entrevue bientôt. Bye bye.